Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de collection. Cette fois-ci on va faire zoom et gros plan sur certaines séries. J'ai sélectionné deux classeurs pour vous montrer comment je rangeais les cartes autrefois et comment je les range à présent. Donc là, je me suis dit, allez, on va prendre AGSS parce que là je suis full, les séries sont complètes. Et puis Soleil et Lune sur les trois dernières séries pour vous montrer déjà les différences. On change, hein. Je savais que dans les collections, en fait, on peut avoir rangé pendant des années, d'une certaine manière, et puis après ça évolue. Et ben là, vous allez voir, c'est le cas, hein. J'avais une manière de ranger les cartes autrefois, on va dire jusqu'à XY, et depuis XY j'ai changé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous renvoie à la partie 1, là je m'adresse à tous les gens qui n'ont pas vu la partie 1, je vous renvoie à la partie 1 sur la chaîne, où je vous présentais uniquement les classeurs et tout ce que nous avions. Si vous voulez avoir un petit aperçu de la collection. Je suis debout, j'ai pas un grand angle suffisant, donc je vais essayer de faire les choses proprement. On va commencer par AGSS, et puis après on fera le second classeur. On est parti. Alors déjà, le classeur, il est magnifique. Je sais pas si vous possédez un classeur comme ça dans vos collections. J'adore. Je vais vous montrer le dos. Je vais essayer de faire les choses nickel. Bah le dos est identique, en fait, on s'en fout. Par contre, c'est la tranche... Ouais, la tranche, elle peut avoir... Voilà, et moi je rajoute toujours des petits autocollants comme ça, de manière à ne pas me mélanger, puis comme ça j'ai accès direct aux collections. Donc, ce fameux classeur AGSS, alors j'ai choisi AGSS parce que... Ouais, c'est le gros kiff. Franchement, je sais pas vous, je sais pas où c'est que vous en êtes dans vos collects. Il n'y a pas beaucoup de séries, mais franchement... J'ai adoré quoi, c'était un pass. J'ai des souvenirs sur AGSS, mais extraordinaires. Je me souviens notamment d'un display qu'on avait ouvert en famille. Gabriel, à ce moment-là, il était tout petit, hein, me chope un Germignon Prime. Et puis, pensant que dans le booster il avait plus rien, il met les cartes par terre et derrière il y avait la partie légendaire de OO. Donc il y avait mais ces pioches dans ces boosters, mais c'était exceptionnel. Et en plus, les cartes sont superbes. Je trouve que dans ce bloc, les illustrateurs ont été encore plus loin dans leur manière d'illustrer les cartes, se sont lâchés. Alors, avec du bon et du mauvais, mais ça reste de l'illustration, donc il faut être... ça reste subjectif, hein. La manière et l'art d'illustrer un Pokémon, le graphisme reste subjectif, on peut pas se contenter de dire c'est beau, c'est pas beau. On peut pas se contenter uniquement, on peut pas simplement se contenter de faire une critique esthétique. J'en parlais dans la dernière vidéo. Ça va au-delà, il y a du travail de fait, les cartes ont une vie, elles ont une histoire, elles ont une raison d'exister, enfin, l'art c'est particulier. Voilà. Alors après cette intro de 12 minutes. Bon voilà, alors jusqu'à GSS, je rangeais les séries, en prenant la reverse si je la possédais, et puis en gardant les cartes normalement, si je ne possédais pas la reverse. Par contre, il y a une chose immuable, c'est que systématiquement, quand j'ai une carte holographique, voilà, comme ce Karatroc ici, je la mets sous pochette blanche. Ça, je n'ai jamais... ça, c'est immuable, ça n'a jamais changé depuis Wizard, etc. Toutes les holographiques, je les mets sous pochette blanche, j'aime bien. Je trouve que le blanc rend bien la couleur. Vous voyez, donc là, dans la série, on a ce sublime fenard Arcanin qui est vraiment exceptionnel. Vous voyez, il y a des différences en plus dans les manières d'aborder les illustrations et les Pokémon qui sont vraiment géniales. Voilà, j'ai encore la crème, hein. Je suis désolé, j'ai bossé ce matin, 4h30 sous la neige. Je vous montre Léviator que j'adore, là, que je surkiffe. Bon, je vous montre en gros, hein, parce que je vais pas vous faire la totalité des séries, le reste là qui est vraiment génial. Hop, je passe. On est à AGSS. Voilà, je vais quand même essayer de rester cadré. Alors ce qui était vraiment génial dans ces séries, c'était comme ça les cartes énergie qui avaient vraiment de la classe. Vous voyez pas qu'on pourrait avoir toujours un rapport avec la série, qu'on pourrait pas avoir des énergies comme ça. Ouais, c'est quand même le pied quoi. Ouais, il y avait quelque chose de magique dans AGSS quand même. Voilà, puis il y avait
vraiment une prise de risque graphique simple, colorée. Bon, ça plaît pas, mais il y avait vraiment quelque chose, quoi. Donc là, on passe à la deuxième série, déchaînement. Dans GSS, j'aime toutes les séries sans exception. Il y en a pas une que je préfère. Je trouve qu'elles sont vraiment formidables. Voilà. Et vous allez voir que après, le Tarpo là que j'adore, qui me renvoie un petit peu aux séries Néo. Le Tarpo que j'aime beaucoup. Hein. Donc j'essaie de naviguer, j'essaie de ne pas vous donner le tournis parce que sinon ça va être dégueulasse. Hein. Donc moi j'y rêve. Je passe J'ai pas envie de passer le simularbre là qui est exceptionnel. Il y a une chose qui est immuable, donc c'est que je mets toujours les holographiques sous pochette blanche, et vous l'avez constaté, il n'y a pas d'ultra dans les classeurs. Les ultras, je me permets de faire un zoom, alors je vais essayer de ne pas vous faire vomir quand même. Hop, alors ne regardez pas le lit, etc. On s'en fout. Parce que les ultras, pardon, sont toutes ici, dans les Pokébox. Vous voyez, les, les, les ultras sont toutes dedans, toutes sous top loader, fermées, à l'abri de la lumière. Et puis, ben, quand j'ai le temps, et quand j'ai les moyens, ben, j'en renvoie à PC1 maintenant qui existe. Et puis, je fais grader les cartes que j'aime par-dessus tout. Là, en gros, il y a entre 600 et 800 ultras. Donc, malheureusement, je n'ai pas les moyens de tout faire certifier. J'aimerais protéger toutes mes cartes, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment trop d'argent. Alors, je sais pas, je pense ça là parce que je pense que. Voilà. Donc, voilà comment je procède. Je mets frontière franchie, tempête plasma. Je vais l'ouvrir. Alors, si je peux. Hop. Je mets toujours dans la Pokébox d'actu. Voilà, et puis ben, là-dedans, vous avez toutes les cartes ultra de la série. Et ça pour toutes les séries. Donc là-dedans, évidemment, il y a de superbes. Il y a de superbes cartes. Hein. Vous voyez, elles sont toutes super bien protégées. Je rangerai après. Hein. Ça permet d'avoir de très bons souvenirs. Alors là, les cartes sont toutes near mint. Hein. Elles sont toutes minimum 9. Hein. Voilà, c'est les que j'adore. J'avais échangé avec Darkofeu 022. J'avais un double et j'avais échangé contre le Kyurem de Destinée Future. Donc vous voyez, hein, ça fait des super souvenirs. Voilà, avec... Voilà, c'est vraiment le pied, quoi. Vous voyez les collections? Le Chiren que j'adore. Bon, je vous montre pas tout, mais toutes les ultras finissent ici, en attendant d'être protégés, bah, comme ceci après. Voilà, alors je reviens sur le classeur. Bon, j'espère que ça va vous plaire, que ça va pas être trop brouillon. Je fais ça spontanément, hein, je ne vous cache pas que je suis crevé déjà. J'ai bossé, j'ai bossé 6 heures ce matin. Voilà, là on est à Indomptable, série qui est absolument magnifique aussi. Tiens, l'orthidien, tu vas être content. Il y avait vraiment des super cartes, regardez ce Mantelli, comment il déchire. Là. Pas beau ça. Je vais essayer de vous montrer des... Eh, regardez le Noctali. Comment il déchire sa race. Pareil. Donc là, vraiment... Là, c'était vraiment le grand kiff. Toutes les séries sont complètes. Jusqu'à Appel des légendes qui est après, derrière. Et... Ça, c'est une de mes holographiques préférées. Le Galopa. Voilà. On ferme le classeur. Autrefois, en fait, je me prenais pas la tête à obtenir les deux versions. Alors, je fais pas du full set. Parce que je prends mon temps sur les collections. Il faut toujours prendre son temps quand on collectionne. Mais vous allez voir que par rapport à SL, à Soleil et Lune, je mets le classeur de côté. Je vais prendre celui où il y a Dracofeu. Voilà, qui est tout simple. Là, le rangement est bien différent. Voilà. Je mets la version normale des cartes. Et oui, parce que je me suis dit, à partir de XY, je me suis dit, putain, mais t'es con. Tu ouvres des displays. C'est bien. T'as plein de doubles. Donc même si je vends les doubles, 10 centimes les cartes à chaque fois, pour essayer de récupérer un peu d'argent, parce que c'est quand même la collection, c'est une finance, hein, je me dis, mais putain, mais merde, je me sépare des cartes normales, mais si j'ai pas la reverse, j'ai ni l'une ni l'autre. Bon, alors du coup, j'ai commencé, depuis XY, à ranger comme ça. Donc, sur la première page, vous avez les cartes. Ici, quand il y a une pochette, c'est qu'il me manque la version holographique. Les ultras ne sont pas dedans, ça ne change pas. Et puis, au dos, vous avez les versions reverse. Voilà, moi je range comme ça. Je sais pas comment vous faites vous. Voilà, donc vous voyez, j'ai des trous, hein, évidemment. Et puis, je collectionne aussi la version reverse de la carte holographique. Comme pour le Block X.
Voilà. Donc là, la série avance, hein. Commune, Inco, Rare, ça le fait. Et vous voyez que des fois, bah, derrière, bah, j'ai des manques, hein. Mais je trouve que j'ai une meilleure lisibilité comme ça que de garder une reverse, une non-reverse, une reverse, une normale. Bon, moi c'est mon point de vue, après chacun fait comme il veut. Voilà. Je vous montre en gros, hein, parce que là ça c'est Tempête Céleste. Ouais, il y a des fois ça passe bien. J'ai récupéré déjà pas mal de reverse. Et puis bah, il y a des fois, bah, il me manque plein de cartes, hein. Là le Ludicolo, il est holographique, donc il est dans une pochette blanche. Vous voyez, là derrière, bah, j'ai pas mal de reverse. Ça me fait penser que, en profite, je rebondis. Je vous ferai une vidéo où je vous présenterai toutes les reverse que j'ai en double pour pouvoir faire des échanges ou des ventes, hein, et ainsi que les holographiques. Je remercie encore Arc9 qui m'a envoyé un message de remerciement. Il est très content de notre échange achat. Donc je te remercie Rémi. Ça m'a fait plaisir de t'envoyer autant de cartes. Surtout, ça me fait plaisir de te permettre de compléter tes séries. Voilà. Donc vous voyez, là c'est légèrement différent. Le Celeroc est holographique. Et puis, là vous voyez, il me manque la version reverse. Mais quand je l'aurai, je la mettrai. Alors je vais essayer d'en trouver. J'en ai une là. Hop. Alors je vous montre pas tout. On s'en fout. Les ultras par contre finissent toujours dans les Pokébox en vue d'être certifiés. Surtout que je veux pas les laisser dans les classeurs. Parce que comme ça, je sais qu'elles sont protégées. Et je sais qu'elles ne s'abîment jamais. Ouais, alors attendez. Bon voilà, ben regardez, typiquement. Je n'ai pas le Solgaleo en holographique. Par contre, j'ai la version alternative en reverse. Mais je garde toujours les deux. Et le Hitran, ah ben le Hitran, c'est l'inverse, vous voyez. Bon voilà. Je vous ai fait un petit... bon, vous voyez là sur la série, j'ai énormément de manques, hein, c'est normal. Alors si je vous montre... si je vous montre... Voilà. Si je vous montre la dernière série en date, Tonnerre perdu, bah alors là, non seulement j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de reverse, mais alors en plus j'ai plein de manques, hein. Rares, holographiques, regardez. Bon, aussi parce que je n'ai ouvert qu'un display. Et dans un display, vous n'avez que 36 reverse, vous n'aurez jamais la série au complet. Voilà, je fais des dédicaces à Pikapichu, à Mister Fenard, à Lexa Y, à Jonah Jonah et à Losiata. Je vous embrasse très fort. J'espère ne pas avoir été trop brouillon, hein. Je vais pas non plus vous montrer. Quand j'aurai le matos, je vous ferai de belles présentations de série, mais là, c'est une vue d'ensemble, on va dire. Et je vous retrouve très vite pour une ouverture. Je vais me faire un petit coffret là avec du Majesté des Dragons. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine. Salut!